Alors on va essayer dans ce tutoriel de voir une notion très importante, c'est l'avancement d'une transformation chimique qui va déboucher sur la notion de tableau d'avancement ou tableau d'évolution. On prend comme support cette équation, c'est la combustion du méthane dans le dioxygène, qui donne quoi? Du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors évidemment, comme toute équation, il faut l'équilibrer. Ici, on va devoir mettre un coefficient 2, et ici, un coefficient 2 également. Donc CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Alors, on va prendre le logiciel australo.net qui va nous simuler la transformation chimique du méthane. Donc, le composé petit a, pour nous, ce sera le méthane. Petit b, dioxygène. Petit c, CO2. Et en D, on aura l'eau, H2O. Alors, on va mettre les coefficients stoichiométriques, les bons coefficients stoichiométriques. Donc, 1 pour le méthane, 2 pour le O2, 1 pour CO2 et l'eau, coefficient stoichiométrique égal à 2. Dans ce logiciel, on peut, comme vous le voyez ici, donner les quantités de matière que l'on veut au départ. Alors, on va mettre par exemple 5 moles de méthane avec 5 moles de dioxygène. Donc on voit les deux réservoirs, méthane et dioxygène, présents ici. J'ai un petit curseur ici, noté X, l'unité est en mol, que l'on va nommer avancement. Donc petit x représente l'avancement de la transformation. On va voir après, au cours de ce tutoriel, à quoi correspond réellement cet avancement. En fait, on voit que si je fais avancer ce curseur, eh bien, je fais avancer la transformation chimique. Donc mes réservoirs de réactifs à gauche se vident, mes réservoirs de produits à droite augmentent. Alors, première chose que l'on peut remarquer, c'est que le réservoir en rouge ici de dioxygène a l'air de se vider 2 fois plus vite que le réservoir bleu de méthane. De même, le réservoir vert ici de dioxyde de carbone se forme 2 fois moins vite que le réservoir jaune d'eau. La vitesse à laquelle les réservoirs des réactifs se vident, ou la vitesse à laquelle les réservoirs de produits se forment, serait donc directement proportionnelle, mais ça on l'a déjà vu en seconde, au coefficient stoichiométrique des espèces chimiques associées. Alors on remarque que la transformation chimique s'arrête, s'arrête lorsque l'un des deux réservoirs est complètement vidé, à 0 mol, ici en l'occurrence c'est le réservoir de dioxygène. Alors revenons un petit peu à notre histoire d'avancement petit x là. Alors au départ on a 5 moles pour un avancement nul, au tout départ de la transformation chimique, on a 5 moles de méthane et 5 moles de dioxygène. On va se placer à un avancement quelconque, allez par exemple, 1 mol, x égale 1 mol. Qu'est-ce que l'on a? On n'a plus que 4 moles de méthane. On en avait 5 au départ. C'est-à-dire que pour x égale 1 mol, on a consommé 5 moins 4 égale 1 mol de méthane. Le dioxygène, on en avait 5 moles au départ, on n'en a plus que 3 moles. Donc on a consommé à ce stade-là 2 moles de dioxygène. Côté produit, on a produit 1 mol de dioxyde de carbone, 2 moles d'H2O. Avançons un petit peu. X égale 2. À x égale 2, qu'est-ce qui se passe? On avait 5 moles au départ de méthane, il ne nous en reste plus que 3 moles, c'est-à-dire qu'on a consommé à ce stade-là de la transformation 2 moles de méthane. Mais on a consommé 4 moles de dioxygène. On a consommé 2 fois plus de dioxygène que de méthane. À l'opposé, au niveau des produits, on a formé 2 moles de CO2 et 4 moles d'eau. Et enfin, la transformation chimique s'arrête lorsque l'on a consommé, alors 5 moins 2,5, 2,5 moles de méthane, lorsque l'on a consommé tout le réservoir de dioxygène, à savoir 5 moles,
Et à ce moment-là, on aura produit au final 2,5 mol de dioxyde de carbone et 5 mol d'H2O. Alors, si on essaie de résumer en termes quantitatifs ce que l'on a vu dans l'animation, on a ceci. Pour un avancement de 0 mol, c'est-à-dire c'est l'état initial, c'est le moment où la transformation chimique n'a pas encore commencé. La quantité de matière de CH4 ayant réagi est nulle. La quantité de matière de dioxygène ayant réagi est nulle. Évidemment, la quantité de matière de dioxyde de carbone formée est nulle. La quantité de matière d'eau formée est nulle. On s'est placé ensuite à un avancement, on a mis le curseur petit x sur 1 mol. Lorsque l'avancement est de 1 mol, on a vu que la quantité de matière de méthane brûlée était de 1 mol. La quantité de matière de, je mets unité, ici 1 mol. La quantité de matière de dioxygène consommée, elle était de 2 mol. Sous-entendu, 2 fois la valeur de l'avancement qui est de 1. Côté produit, on a formé, lorsque l'avancement est de 1 mol, une quantité de matière de CO2 de 1 mol et une quantité de matière d'eau de 2 mol. 2 correspondant à 2 fois 1 mol. On voit donc que la quantité de matière de réactif consommée ou la quantité de matière de produit formé est directement liée à l'avancement chimique et au coefficient stoichiométrique des réactifs ou des produits associés. On va retrouver ceci lorsque l'on avait un avancement de 2 mol. Pour un avancement de 2 mol, on avait comme quantité de matière de méthane consommée 2 mol, comme quantité de matière de dioxygène consommée 4 mol. À quoi correspondent ces 4 mol? Bien à la valeur du coefficient stoichiométrique fois la valeur de l'avancement considéré à cet instant. Concernant les produits, on a vu sur l'animation qu'on avait formé à ce moment-là 2 mol de CO2 et qu'on avait formé 4 mol d'eau. Toujours pareil, 4 étant le produit de la valeur du coefficient stoichiométrique fois la valeur de l'avancement. Et enfin, en se plaçant à l'avancement maximum, que l'on appellera plus tard Xmax, ou l'avancement final, puisque la transformation ne peut pas aller au-delà de cet avancement, c'est à ce moment-là que la transformation chimique s'arrête. On avait sur l'animation un avancement final ou maximum de 2,5 mol. À ce moment-là, la quantité de matière de méthane consommée était-elle de 2,5. La quantité de matière de dioxygène de consommée 5 mol. 5 étant le produit de 2 fois la valeur du coefficient stoichiométrique fois la valeur de l'avancement. Quantité de matière de CO2 formée 2,5 mol. Quantité de matière d'eau formée 5 mol. 5 étant le produit du coefficient stoichiométrique associé à l'eau fois la valeur de l'avancement. Conclusion. Conclusion sur ce que l'on vient de noter ici, c'est que l'avancement est un outil fondamental qui va nous permettre de connaître à chaque instant, que ce soit au début, à des instants intermédiaires ou à la fin, les quantités de matière de réactifs consommés ou les quantités de matière de produits formés
connaissant les coefficients stoichiométriques de chacun des réactifs ou des... Alors on va essayer de résumer toutes les données qu'on a vues précédemment dans un seul et unique tableau qu'on appelle le tableau d'avancement. À bien connaître la construction du tableau d'avancement, c'est toujours de la même manière. Et ça va être fait très fréquemment durant votre programme de première et de terminale. Première ligne, vous notez l'équation de la transformation chimique associée, équilibrée, avec les coefficients stoichiométriques. Deuxième ligne. Première colonne, vous allez noter l'état d'avancement du système. On va se placer à 3 états différents. L'état initial, où l'avancement est nul. L'état intermédiaire, où on a notre curseur avancement qui est sur une position X quelconque. Et l'état final, lorsque la transformation chimique est terminée, l'avancement à ce moment-là est égal à XF, F comme final, ou Xmax comme avancement maximum. On ne peut pas aller au-delà. Dans chacune des cases de mon tableau d'avancement vont correspondre des quantités de matière. Donc je mets l'unité ici en mol ce qui m'évite de la mettre dans chacune des cases. On va mettre les quantités de matière des réactifs restants et les quantités de matière des produits formés pour les 3 états de mon tableau d'avancement. État initial, intermédiaire et final. Alors, dans notre exemple, on est parti avec, au départ, 5 mols de méthane, 5 mols de dioxygène. Quantité de matière initiale complètement indépendante de la vitesse à laquelle se consomment les réactifs. Évidemment, au départ, on n'avait pas encore de CO2 formé, ni d'eau formée. À un état intermédiaire, qu'est-ce qu'il nous reste comme méthane? Ce qui nous reste, c'est ce qu'on avait au départ, moins ce que l'on a consommé. Et on a vu que la quantité de matière de méthane consommée, le méthane étant affecté d'un coefficient stoichiométrique égal à 1, était égal à la valeur de l'avancement. Donc, j'ai consommé X mol de méthane. Dioxygène. Qu'est-ce qu'il me reste comme dioxygène? Ce que j'avais au départ, 5 mols, moins ce que j'ai consommé. Ce que j'ai consommé, on a vu précédemment, c'était 2 fois la valeur de l'avancement. CO2. Qu'est-ce qu'il me reste? Ce que j'avais au départ, 0, plus ce que j'ai formé. Pour un avancement de X, j'ai formé X mol de CO2. J'efface le 0. Pareil pour l'eau. Qu'est-ce qu'il me reste à l'intermédiaire comme quantité de matière d'eau? Ce que j'avais au départ, 0, plus ce que j'ai formé. L'eau se formant à une vitesse double du CO2. Lorsqu'il se forme X mol de CO2, il se forme 2X mol d'eau. À la fin, je vais écrire exactement la même ligne que précédemment. Il me reste au niveau méthane ce que j'avais au départ, 5 mols, moins ce que j'ai consommé. Je suis à l'avancement final. J'ai donc consommé XF mol de CH4. Pour l'eau, 5 moins 2XF. Pour le CO2, j'aurais formé XF mol de CO2 et 2XF mol d'eau. Alors on a vu, grâce à l'animation, que ici, la quantité de matière restant à la fin pour le méthane est égale à 2,5 mol. On a vu que la quantité de matière restant à l'état final de dioxygène était nulle. Que la quantité de matière finale de CO2 formée était de 2,5 mol. Et donc, la quantité de matière d'eau finale formée était de 5 mol. Évidemment, ces valeurs, 2,5, 0, 2,5 et 5, on ne peut les avoir que parce qu'on a réalisé l'animation précédemment.
Voilà. Donc, grâce au tableau d'avancement, on a ici le bilan de l'ensemble des quantités de matière de réactifs restants à chaque instant et l'ensemble des quantités de matière de produits formés à chaque instant. Alors, on va travailler maintenant sans valeur numérique. Imaginez qu'on vous demande de construire le tableau d'avancement au tout début d'exercice, alors même que vous n'avez aucune valeur numérique sur les quantités de matière initiales de méthane ou de dioxygène présentes. On peut quand même construire le tableau d'avancement de la manière suivante. Première case, on met donc la quantité de matière de méthane présent à l'instant initial. Ça se note comme ceci, N de CH4, petit i. Je précise donc la quantité de matière de quel réactif et à quel instant. Les notations sont donc très importantes. Ici, on aura de la même façon la quantité de matière de dioxygène à l'instant initial. Ici 0 et 0. À l'état intermédiaire, ce qu'il va nous rester, c'est donc ce que l'on avait au départ, moins ce que l'on a consommé. Pareil pour le CO2, pour le dioxygène. Donc quantité de matière de dioxygène à l'instant initial, moins ce que j'ai consommé. 2x mol. Ici, quantité de matière présente au départ 0, plus ce que j'ai formé, c'est-à-dire x mol. Pour l'eau, quantité de matière au départ 0, plus ce que j'ai formé, autrement dit 2x mol. Enfin, ici, on a la quantité de matière de méthane présente à l'état final. C'est égal à quoi? C'est égal à la quantité de matière de méthane à l'instant initial, moins ce que l'on a consommé à l'état final. Pareil pour le dioxygène, la quantité de matière de dioxygène à l'état final, c'est égal à la quantité de matière de dioxygène à l'état initial, moins ce que j'ai consommé, 2xf mol à l'état final. Quantité de matière de CO2 formée à l'état final égale xf mol. Quantité de matière d'eau formée à l'état final égale 2 xf mol. Voilà comment on peut remplir un tableau d'avancement sans aucune valeur numérique. Alors, on a vu dans l'animation que le réservoir de dioxygène arrivait à 0 avant le réservoir de méthane. On va dire que le dioxygène est le réactif limitant. Dans une transformation chimique, vous pouvez avoir 15 réactifs. Si l'un des réactifs est complètement consommé, la totalité de la transformation chimique s'arrête. Le réactif qui est consommé complètement en premier, c'est ce qu'on va appeler le maillon faible, c'est ce que l'on nomme en chimie le réactif limitant. Alors, voyons voir comment, sans animation, on peut prédire quel sera, entre le CH4 et le O2, le réactif limitant, celui qui va limiter la réaction. La méthode, elle est très simple, notez-la bien. Vous prenez les quantités de matière de réactifs que vous avez au départ et vous les divisez par les coefficients stoichiométriques associés. Ici, on a un coefficient de 1. Et l'on va comparer donc ce quotient avec celui associé au dioxygène, donc la quantité de matière de dioxygène présente au départ, divisé par son coefficient stoichiométrique, qui est de 2. On compare donc ces deux quotients. Alors, avec les valeurs numériques, on avait au départ 5 mol de dioxygène. 5 divisé par 2, ça fait 2,5 mol.
On avait au départ 5 mols de méthane. Et 5 divisé par 1, c'est-à-dire 5. Ce quotient-là est donc inférieur à celui-ci. Méthode, on obtient deux choses à la fois. Premièrement, on en déduit que O2 est le réactif limitant. C'est ce qu'on a vu dans l'animation. On a bien vu qu'à la fin, la quantité de matière de O2 à l'état final était nulle. Et on obtient par là même la valeur de l'avancement final, XF, qui vaut 2,5 mol. Attention, un avancement a toujours une unité, ici des mols.